Alors, Kiko s'écrit comment? Q-U-I-K-E. D'accord. Jean-Paul Kiko, donc président du Miaouane. Même question, hein. Le président Hollande a refermé la porte de la réparation. Votre vision de ça, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, en fait, ça ne nous étonne pas. Il reste dans sa logique à lui. Mais nous, de toute façon, nous sommes de notre logique. Et on sait que de toute façon, les réparations, c'est quelque chose qui va se faire. C'est en train de se faire. D'ailleurs, aujourd'hui, on montre bien qu'on est ensemble, toute la Caraïbe. Et on va aussi avoir d'autres partenaires avec nous pour pouvoir continuer ce combat-là. Donc, Hollande est dans sa logique à lui. Il avait déjà un petit peu dit ça auparavant. On n'est pas surpris, au contraire. Donc, pour nous, ça ne nous effleure pas du tout. Au contraire, quoi, ça donne même de l'eau à notre moulin. On se dit que justement, puisqu'ils sont dans une telle logique complètement banale, quoi, nous on sera là justement pour contrecarrer ça fortement, dignement, et surtout en restant toujours dans une certaine logique et dans la loi française même qui dit que lorsqu'on a commis un crime, il faut qu'il y ait réparation. Donc on n'est pas hors la loi et au contraire, on va justement pouvoir démontrer par A plus B à Hollande et à tous les autres que les réparations, c'est quelque chose qui sont fondamentales, c'est quelque chose de fondamental qui doivent se faire et qui se fait déjà. Quel type de réparation? Par quelle forme? Alors il y a différentes formes, mais il ne faut pas qu'on aille dans tous les sens. Il faut vraiment qu'on aille au fur et à mesure. La première chose qui est essentielle, on n'arrête pas de le répéter, c'est qu'il faut d'abord pouvoir évaluer tout ce que l'esclavage a causé. Et c'est pourquoi on disait justement dans l'article 5, hein, justement la loi Taubira, qui disait qu'il fallait qu'il y ait un comité d'expertise qui puisse évaluer ces dégâts-là. La première chose à faire, c'est ça. Une fois qu'on aura pu évaluer tout cela, là on pourra se dire, bon tiens, on pourra aller vers telle forme de réparation, telle forme de réparation, telle forme de réparation. C'est que là on a déjà quelques petites idées. Il y a déjà eu des précurseurs auparavant qui ont donné quelques manières de pouvoir réparer, soit avec des banques, soit avec des organismes, des sociétés, etc. etc. Mais nous on pense qu'il ne faut pas aller n'importe comment. Il faut d'abord vraiment pouvoir comprendre toute la portée de ça, pouvoir vraiment mesurer ça. Même si on dit que c'est quelque chose d'irréparable, nous on a plusieurs sources hein, pour pouvoir justement évaluer. Souvent on fait référence au livre d'Eric William qui a fait un livre qui s'appelle Capitalisme et esclavage, qui montre bien comment on peut évaluer le travail que chaque esclave pouvait rapporter. Donc on a vraiment des données qui peuvent nous aider à vraiment évaluer tout ce qu'on a pu faire au niveau de l'esclavage, évaluer tous les dégâts qui ont été causés et aussi au-delà de l'aspect financier, bien aussi évaluer les dégâts moraux, les dégâts sociétaux, tout ce que ça a pu créer, engendrer. Une fois qu'on aura bien mesuré tout ça, je pense plus facilement on pourra se dire voilà, on peut aller vers tel type de réparation, on peut aller vers telle forme de réparation. Alors, vous avez déjà des idées, mais est-ce que la réparation doit être pécuniaire ou bien doit prendre une forme, je ne sais pas, alors certains parlent de musée, ou bien encore d'investissement dans une politique publique en général. Voilà. Mais les deux, forcément, il faut que ce soit pécunier parce que nous, il faut bien comprendre pourquoi on parle de l'aspect pécunier, c'est pour pouvoir reconstruire la diaspora, d'accord? C'est pouvoir reconstruire la Guadeloupe, la Martinique, etc. Parce qu'on estime encore une fois que si notre économie, si notre situation est aussi pauvre, c'est bien parce qu'à un moment donné, ils se sont bien sûr enrichis sur notre dos. Donc, pour nous, bien sûr qu'elle doit être pécuniaire. Pas que ça. Effectivement, il faut qu'on puisse créer des musées. Il faut que dans l'histoire, on puisse en parler davantage. Dans les écoles, on puisse en parler davantage. Mais avant tout, il faut bien que ce soit pécunier. Il faut bien que ce soit aussi financier. Parce que c'est par là qu'on pourra vraiment se reconstruire et aller de l'avant. Sans ça, il n'y a pas de réparation. C'est du pipi de chat, c'est du blablabla. Pas de développement. Merci beaucoup.